好，毛里求斯的各位朋友，大家好，我叫张康夫。C'est Prof Zhang Kangfu. Il est enseignant de langue chinoise et prof de peinture de l'Institut Confucius à l'Université de Maurice. 跟我们说一下我们中国绘画的特点和技法吗？好的。那么中国绘画呢，它有3个特点。Pour la peinture chinoise, tout d'abord, c'est l'unité de la forme et l'esprit. Donc, on recherche la similitude du forme et aussi accorder encore plus d'attention à la conception artistique. Donc, tous les deux sont indispensables. Deuxièmement, on utilise la technique de calligraphie pour peindre. Et aussi, troisièmement, on aime bien accrocher les thèmes de peinture de bonne augure dans la maison. Ça veut dire qu'on espère que ça va ramener des bonnes humeurs et bonnes chances aux gens. 那张老师可以说一下我们中国绘画和我们书法有什么相同的地方和不同的地方呢？好的。就中国绘画和中国书法相同的地方呢 Les peintres chinois pensent que la calligraphie et la peinture chinoise sont de la même origine. C'est-à-dire que les deux arts proviennent de la même source et ensuite décomposés en deux disciplines. Donc les deux utilisent le pinceau et quand on fait la peinture chinoise, on utilise la technique de calligraphie et aussi quand on fait calligraphie, on fait une attention particulière à la mise en page, à la composition, à l'esthétique qui appartient à la peinture chinoise. 它不同的地点呢是，就中国绘画它是有丰富色彩的。Concernant les différences, d'abord pour calligraphie, on utilise normalement que l'encre. Donc, il n'y a qu'une seule couleur. Tandis que la peinture chinoise, les couleurs sont très riches. Les deux sont deux disciplines différentes. Les peintures chinoises appartiennent plutôt aux beaux-arts. 好，那张老师，我们这个绘画的传统是从什么时候开始的呢？然后还想问一下，是怎么代代相传下去的呢？好的。那么中国绘画的历史很长，它起源于公元7000年前。Pour l'origine de la peinture chinoise, les symboles de la peinture trouvent l'origine au néolithique il y a 5000 ans, qui appartient au stade de la peinture des symboles. Donc de la période Chunqiu à dynastie Qin-Han. Il existe de nombreuses images et des documents sur la peinture, représentés par les dessins sur briques et peinture sur soie. Après les dynasties du Sud et du Nord ont commencé. Certaines peintures ont été conservées. La dynastie Tang, la dynastie Song sont deux périodes cumulantes et dynastie Yuan Ming-Qing, la peinture chinoise continue à se développer. Après, pour l'héritage, c'est sous 3 formes. Premièrement, c'est de maître à l'apprenti. Ça veut dire que la maître enseigne la technique et développe le propre système. Après, ça se transmet de génération en génération. Deuxièmement, il y a académie de peinture. C'est-à-dire depuis la dynastie Song, le gouvernement a créé des académies de peinture pour former les talents en peinture. Et maintenant, on a des écoles primaires et secondaires en Chine. On a des cours de peinture. Il existe aussi des académies d'art et des départements d'art. On enseigne les techniques de peinture chinoise. 张老师，那我们想问一下，我们这个创作是即兴创作的吗？还是我们提前有所准备的？那么这个应该是有充分的准备。Prof Zhang veut répondre à cette question par une expression chinoise qui s'appelle 胸有成竹 c'est-à-dire il faut avoir une image de bambou bien claire avant de dessiner. Et ça signifie qu'on doit être sûr de ce qu'on va faire. Donc, les connaissances et les capacités, il faut l'acquérir grâce à beaucoup de préparation, l'observation et les études de croquis. 那我们想问一下，张老师，您自己是如何掌握这门传统绘画的呢？好的，就是我的专业就是美术学，
Prof Zhang, il s'est spécialisé dans les beaux-arts. Il est spécialisé dans la peinture à l'huile durant sa licence et master. Et ensuite s'est spécialisé dans la peinture chinoise pour son doctorat. Il pratique et enseigne la peinture chinoise depuis 30 ans. 好，张老师现在可以稍微介绍一下我们有哪些工具，我们绘画需要用到的工具。好的。那么画中国画呢，它基本上是4种材质，一是毛笔，看这上边。Donc tout d'abord, on a les pinceaux et aussi le porte-pinceau. Après, on a l'encre, donc c'est l'encre en liquide. Après, on a le papier, c'est le papier xuan, c'est spécial pour faire la peinture chinoise. On a aussi la pierre en encre, donc on a un bâton, on va frotter, donc c'est le bâtonnette solide, on va ajouter de l'eau et puis frotter dessus pour avoir l'encre en liquide. Ensuite, on a encore des pots de nettoyage pour le pinceau. Ici, il y en a 2, un pour couleur, un pour l'encre. 那张老师，我们现在我们这种绘画的技术还在哪些地方我们可以看到？就除了纸质的绘画之外，我们还可以从中国壁画。D'après Prof Zhang, à part des peintures chinoises sur papier, normalement ce qu'on fait, on a aussi des peintures murales chinoises. Par exemple, on a peinture murale de Dunhuang, peinture murale du palais de Yongle. Et deuxièmement, c'est ce que le prof nous a montré. On a peinture et brocart Kesi. Et ensuite, on a aussi des peintures sur des paravents chinois. 那请问张老师，我们的传统绘画里面反复经常出现的主题都有哪些呢？好的。那么中国画的从大的主题分花鸟画、山水画和这个人物画。Pour les peintures chinoises, on a 3 parties. On a d'abord peinture des fleurs et des oiseaux, on a peinture de paysages et on a les peintures de personnages. Et premièrement, concernant, on parle de la peinture de fleurs et oiseaux d'abord. Donc on peint des images d'animaux et des plantes, par exemple sur des fleurs, des oiseaux, des insectes, poissons ou des bêtes. Donc le thème est déterminé en fonction du contenu spécifique de la peinture. Et le prof Zhang a pris un exemple de la fleur, une pivoine. Pour la fleur pivoine, nous avons des thèmes comme fleur au clair de la lune, fleur bien garnie et épanouie. Prof Zhang a un autre exemple sur les fleurs de prunier. Donc sur la fleur de prunier, on a des thèmes comme les prunes rouges accueillent le printemps, les billes sur les fleurs de prunier, etc. Ensuite, pour la peinture de paysage, il est basé sur le paysage naturel, comme des montagnes, des rivières. Les thèmes qui mettent l'accent sur des montagnes et des rivières naturelles, on a des thèmes comme nuages et des bruines sur montagne Lu, on a l'arbre à pain à Huangshan, on a lever du soleil sur le montagne Tai et des paysages de rivières Lijiang, etc. On a aussi des thèmes qui mettent l'accent sur les gens et la nature. Par exemple, vue sur cascade, un balade en bateau ou une séance de pêche. 张老师，我们也想问一下，现在我们有毛里求斯有很多学生，那可以了解一下他们现在这个绘画的水平怎么样呢？好的。这个毛里求斯大学孔子学院的学生呢，分2类，这个绘画的学生分2类，一是专业的。Actuellement, on a 2 groupes d'élèves dans notre classe de peinture à l'Institut Confucius. Premièrement, on a des peintres déjà expérimentés. Donc pour eux, ils ont déjà des bonnes compétences de base. Et puis, à ce moment-là, on a besoin de les montrer et les faire se familiariser avec la peinture chinoise, notre technique, les matériels et pour les aider à comprendre la composition de technique de la peinture chinoise. Puis, ils peuvent intégrer leur propre technique. Ensuite, de commencer la création
dans le futur. On a aussi des débutants. Donc les débutants, il s'agit surtout de les montrer la peinture chinoise qui commence par les matériels et des méthodes pour peindre. L'enseignement actuel pour eux, c'est de les guider et commencer à pratiquer. 我们想知道为什么我们要用我们中国传统的绘画技巧来画我们毛里求斯当地的风景呢？好的。那么因为中国绘画技巧很适合画毛里求斯风景，所以毛里求斯的风景以山海为主。Prof Zhang a souligné deux points. Tout d'abord, pour lui, les techniques de peinture chinoise sont très appropriées pour exprimer le paysage local. Donc à Maurice, nous avons beaucoup de montagnes et on est aussi entouré par la mer. On a aussi des oiseaux colorés. Donc le prof Zhang trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre paysage local et notre peinture de paysage. Donc notre technique, c'est approprié pour les exprimer. Deuxième point pour prof Zhang, il a envie de guider et aider les élèves locaux pour développer leur technique sur la peinture chinoise. Ensuite, il peut mieux découvrir la beauté du paysage local après de faire leur propre création, mais avec technique de peinture chinoise. 最后一个问题，张老师，那孔子他在这个艺术领域的一些主张和思想是什么样的呢？好的。这孔子关于艺术的主张呢，它主要有几点：一是孔子主张和美。Confucius, il prenait l'harmonie et la beauté. Il préconise que la nature et l'homme est un ensemble. Il recherchait l'harmonie entre les deux. D'après Confucius, la peinture a une fonction éducative. Et souvent, apprécier une peinture en haute qualité peut aider et amener les gens à développer des sentiments nobles. Ensuite, comme on a déjà parlé, il y a des thèmes de bon augure en peinture chinoise. C'est très populaire et on aime bien les peindre, ensuite accrocher dans la maison en espérant qu'il va ramener des bonnes humeurs aux gens et aussi bonne chance aux gens.